Dans Hunter x Hunter, on est bien d'accord que Gon a retrouvé son père qui était parti chercher du lait, que Killua a réussi à s'émanciper de sa famille pour protéger Haruka, que Leolio a poursuivi son rêve de devenir médecin, mais Kurapika, lui, n'a jamais terminé ce qu'il avait commencé. Il n'a pas retrouvé tous les yeux de son clan. Pourquoi est-il le seul à ne pas avoir réussi sa mission? En bref, où sont passés les yeux du clan de Kurapika? Remise en contexte, le clan Kuruta vivait tranquillement dans les montagnes de Rokuso. Ce peuple était certes isolé, mais possédait une particularité unique. Quand ils ressentent une émotion forte, leurs yeux deviennent rouges, hyper brillants, comme des pierres précieuses. Et cette capacité a causé leur perte. Un jour, la brigade fantôme, un groupe de criminels hyper dangereux, débarque dans le village, l'attaque, et c'est une boucherie. Ils n'ont qu'un seul objectif, voler les yeux écarlates. Pourquoi? Ben pour l'argent. Et ouais, mine de rien, ces yeux rares valent une fortune sur le marché noir. Dis-toi qu'il y a des collectionneurs qui sont prêts à mettre des milliards pour les obtenir. Malheureusement, ce qui devait être un don s'est avéré être une malédiction. Au total, 36 paires d'yeux ont été volés ce jour-là. Donc après le massacre, ils ont été vendus, échangés ou encore gardés par des mafieux ou des kiffeurs. Ainsi, ils se retrouvent éparpillés dans le monde entier. Tu vas te dire que si tout le monde a été tué, ben pourquoi Kurapika est toujours vivant? Ben il était pas là, voilà. Et depuis, il s'est juré de récupérer tous les yeux volés. C'est pas juste de la vengeance, il veut surtout rendre hommage à son clan, qu'ils aient des funérailles dignes de ce nom. Après avoir réussi l'examen Hunter, Kurapika met son plan à exécution lorsqu'il arrive à Yorkshire City. Il parvient à intégrer un clan de mafieux assez influent, les Nostrad. Il réussit à se faire embaucher en tant que garde du corps de Neon Nostrad, la fille du parrain. Pourquoi? Parce que Neon n'est pas juste une bourgeoise capricieuse, c'est surtout une collectionneuse d'objets rares. Et donc, tu l'auras compris, mais les yeux écarlates lui font envie. Puisque les Nostrad participent aux enchères clandestines de Yorkshire City, il y a moyen qu'il puisse tomber sur les yeux. Et c'est une occasion en or pour Kurapika. Lors d'une vente, les yeux sont présentés et les mafieux arrivent à les obtenir pour une somme gigantesque, 2 milliards de Jenny. Mais plot twist, la brigade fantôme savait que cette vente aurait lieu. Du coup, ils ont réussi à remplacer les yeux par défaut. En plus, ils ont semé le chaos en attaquant la salle des enchères. Ils ont tabassé les mafieux et ils sont repartis avec une bonne partie des objets rares, ce qui a provoqué la panique totale. Mais pour Kurapika, c'est un flop monumental. Non seulement il a récupéré des contrefaçons, et en plus, il n'a pas réussi à empêcher la brigade de faire plus de victimes. Du coup, à ce moment-là, on ne sait pas où sont les yeux. Kurapika devra affronter ses ennemis à armes égales. Il va jouer plus finement, quitte à se salir les mains. Si après Yorkshire City, Hunter x Hunter se concentre sur d'autres personnages, Kurapika n'est pas resté inactif. Même si on ne le voit pas à l'écran, on apprend qu'il a continué sa quête en solo. Il a continué de traquer les trafiquants et les collectionneurs. Plus tard dans l'histoire, on voit Kurapika dans une église en train de prier silencieusement devant plusieurs petites fioles contenant les yeux écarlates. Il ne parle pas, mais tout est dit dans l'image. Ce sont les yeux de son clan, ceux qu'il a réussi à récupérer au fil du temps. Il agit seul, sans demander de l'aide, quitte à s'enfoncer dans la noirceur du monde criminel. Il porte donc une douleur immense, mais reste déterminé à aller jusqu'au bout. Kurapika n'est plus le garçon hésitant du début. C'est désormais un homme endurci, prêt à sacrifier sa vie pour réunir ce qui reste de son clan. Pourtant, il y a des paires d'yeux dont on ignore la provenance. Par exemple, celle achetée par Neon Nostrad suscite des interrogations. Est-ce qu'il parle de la paire achetée aux enchères, vue plus tôt, qui était au final une copie? Si oui, comment aurait-il récupéré la vraie paire que la brigade fantôme a volée? Ou bien, est-ce que ce serait une autre paire que Neon aurait obtenue? On sait pas du coup. Mais même si on n'a pas de réponse directe, le plus logique serait que Kurapika ait profité de l'occasion pour voler les yeux à son tour, après la chute de la famille Nostrad. Lors du début de l'arc Guerre de Succession, l'information tombe. Après des années de recherche et de sacrifices, il ne reste plus que quelques paires d'yeux écarlates à retrouver. Kurapika nous informe qu'il a récupéré presque toutes celles qui ont été volées pendant le massacre. Cependant, il en reste encore quelques-unes à récupérer, et elles sont entre les pires mains possibles. Celle du prince Tsirinich, le 4e héritier du royaume de Kakin. Ce gars est un sadique manipulateur totalement imprévisible, et du coup, les derniers yeux du clan Kurta sont en sa possession. Contrairement aux autres acheteurs, il ne cherche pas à les cacher. Non, il les garde comme des trophées. Ouais, il est vraiment bizarre. Mais c'est la dernière ligne droite pour Kurapika, affronter l'un des hommes les plus dangereux du monde. En plus, Tsirinich a au moins 5 paires d'yeux écarlates avec lui. Le pire, c'est que parmi ces paires, il y en a une qui glace le sang, celle de Pyro, qui n'est autre que l'ami d'enfance de Kurapika. Ce n'est pas dit explicitement, mais tout porte à croire que c'est bien lui. Dans la pièce où Tsirinich garde toutes ses reliques, on distingue une tête qui pourrait être celle de l'enfant. La mission est donc plus intime,
plus personnel. Cependant, le prince de Kakin ne voit ses œufs que comme un objet de collection. Soit il ignore totalement leur histoire, soit il s'en fiche royalement de leur signification. C'est cette déshumanisation qui rend ce prince si terrifiant et qui pousse Kurapika à agir au plus vite. Plus tard, l'histoire continue à bord du Black Whale, un immense bateau qui transporte les princes du royaume de Kakin vers le continent caché. Le roi a lancé une guerre de succession. Ses 14 enfants vont devoir s'entretuer pour décider qui héritera du trône. Kurapika, lui, s'est fait engager comme garde du corps du 14e prince, Wobble, un bébé, et de sa mère Oito. Officiellement, il est là pour les protéger, mais en réalité, son objectif reste le même, retrouver les yeux de son clan. Le problème, c'est que le bateau est un nid à danger. Tyrinnitch est devenu très dangereux. Il a éveillé son haine qui est bien cheatée. Ça fait de lui un ennemi presque impossible à surprendre. En plus, la brigade fantôme est aussi à bord. Elle veut voler les trésors du Kakin et cherche à se venger de Hisoka, qui les traque un par un. Donc si Kurapika croise leur route, les choses pourraient très vite dégénérer. Et surtout, Kurapika lui-même est en danger. Pour utiliser son pouvoir Emperor Time, il doit sacrifier sa propre espérance de vie. Chaque seconde utilisée lui fait perdre 1 heure de vie. Or, sur le bateau, il doit l'utiliser presque tout le temps pour protéger Wobble. À ce rythme, il s'épuise très vite et risque de mourir avant d'avoir fini sa mission. Et c'est ça le problème. Beaucoup de fans pensent donc que Kurapika pourrait mourir avant la fin, même s'il réussit à récupérer les yeux restants. Il irait jusqu'au bout coûte que coûte, mais il ne survivrait pas à sa propre vengeance. Ce serait une fin tragique, mais cohérente avec son chemin. Pour l'instant, ça reste flou, mais on sait combien Togashi, l'auteur, n'est pas tendre avec ses personnages. Au final, quand on regarde l'évolution de Kurapika, 2 fins possibles reviennent dans les discussions. Première option, Kurapika parvient à récupérer tous les yeux du clan Kurta, y compris ceux que Tyrinnitch garde dans sa collection. Il honore ainsi la mémoire de son peuple, les rassemble tous et tient enfin sa promesse. Mais il meurt peu après, épuisé par les effets de son pouvoir ou tué par un dernier ennemi. Il s'éteint avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, même si cela lui a coûté la vie. Une conclusion douloureuse, mais qui donnerait un sens profond à son parcours. Seconde option, Kurapika survit, peut-être grâce à une intervention extérieure. Dans cette version, il réussit à réunir tous les yeux de son clan et à rester en vie, lui permettant de vivre enfin en paix ou de repartir de zéro. On peut comprendre que ces 2 choix divisent. Beaucoup veulent voir Kurapika victorieux, enfin libéré de son passé après tant d'années de souffrance. D'autres estiment qu'une fin heureuse ne collerait pas du tout au ton de l'œuvre, dur, réaliste et sombre. Ce qui est sûr, c'est que la quête de Kurapika touche à son point culminant. Il n'a jamais été aussi proche de réussir, mais en même temps, il n'a jamais été aussi fragile. Sa santé, ses ennemis, le contexte, tout semble l'écraser. Et pourtant, il avance, fidèle à lui-même. La suite du manga, si un jour elle est achevée, nous dira si Kurapika rejoindra son clan dans la mort ou s'il trouvera enfin la paix qu'il mérite.